Bonsoir, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne de Univers Crypto. Comme d'habitude, on va faire une analyse journalière sur le BTC, l'Ethereum, le HT, le XCN et le ONE, qui sont des cryptos qui ont performé. Il y en a quelques-unes qui ont performé, on trie, on en prend que 2-3 parce que sinon on n'a pas le temps, ça va trop vite sur des vidéos si on veut les faire un peu courtes. Mais après, on revoit ça ensemble avec tout le temps que vous désirez évidemment. Allez, nous avons un marché aujourd'hui qui était un petit peu dans le vert avec un BTC à 16 378, un ETH à 1208. Voilà, on va regarder un petit peu la carte thermique rapidement, du vert, du rouge, du vert, du rouge, pas mal de vert, hein, pas mal de vert, mais si on va regarder la carte du S&P 500, moi j'aime bien regarder toujours le S&P 500, vous le savez, ainsi que d'autres choses, mais bon, on va le rebooster un petit peu pour voir si ça avait voulu prendre des couleurs, on sait jamais que les choses aient changé entre temps, mais non, il y a du gris pas mal partout là, mais beaucoup de rouge, hein. Oh là, du rouge, est-ce qui nous concerne surtout, oh là là, Google, Microsoft, Apple, Tesla qui avait repris un peu, lui est redescendu, Amazon, bon, allez, c'est rouge, on avance. Justement, le BTC1, qu'est-ce qu'il fait? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bougies rouges là. On va aller voir le S&P 500. S&P 500, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bougies rouges, vous avez compris. Le S&P 500 est en train de rebaisser. Le BTC1 refait peut-être la même chose aussi. Petite bougie, la dernière bougie, quand même un petit peu rouge là, en 1 heure. On va voir, il y a des annonces encore qui vont arriver cette semaine et les annonces, on le sait, hein, c'est toujours propice au fait que la volatilité soit plus ou moins importante, hein, à la hausse, à la baisse, évidemment. Quand on est trader, on aime bien. Quand on n'est pas trader, on n'aime pas trop parce qu'on se fait des frayeurs, même si à la limite on s'en fout, parce que si vous êtes là pour des mois, des années, c'est pas bien grave ce qui se passe en une journée ou en 2-3 jours, mais ça met toujours des angoisses à beaucoup de gens. Et je continue à dire, faut essayer de rester cool. Ce matin, le marché européen, justement, quand il a démarré là, en 1 heure, eh bien maintenant il a clôturé bougie verte pour le DAX, le 440 une grosse bougie rouge à la baisse, mais les deux depuis le démarrage on va dire qu'ils sont restés sur on pourrait dessiner un petit rectangle comme ça, vous voyez, et là pareil d'un côté ou de l'autre, hein, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, donc ici plus bas, mais s'il remonte jusqu'ici tout va bien, là plus haut, et s'il redescend par ici, qu'il remonte après, tout ira bien aussi. On verra bien comment ça va redémarrer demain matin, mais je vous dis que le marché attend quand même les annonces qu'on va avoir avec les États-Unis, hein. Nous, le marché européen, ça ne nous dérange pas trop avec la crypto, c'est plutôt le marché américain, mais bon, quand même, j'aime bien regarder quand même ce qu'il a dans le ventre un petit peu. On n'oublie jamais quand on ouvre ces graphiques pour aller voir n'importe quelle crypto-monnaie qu'on regarde toujours l'ATH qu'on avait, le dernier ATH qu'on avait, savoir l'ambiance qu'on a actuellement. Nous, depuis le dernier ATH qu'on a eu, eh bien, mes amis, on est descendu de 70 000, on est passé à 15 500. Vous voyez, on avait fait un stop à 17 500 pour après réfléchir pendant pas mal de temps, où on était remonté à 25 000 pour redescendre, hein. Donc, on n'oublie pas que nous sommes bearish, on n'oublie pas qu'on est dans une période pas terrible, on n'oublie pas qu'il n'y a que des catastrophes dans le monde, on n'oublie pas non plus qu'actuellement on a additionné les catastrophes dans notre écosystème, hein. On les a cumulées, on les cumule, on fait tout ce qu'on peut pour mettre l'ambiance par terre. Donc malheureusement on va essayer de garder le sourire dans tout ça, hein, mes amis, mais il faut être très très prudent, hein. Là donc on voit en 3 semaines, bon on a quand même on a 3 bougies ici qui vont dans un petit rectangle ici. Donc ça va, allez, on avance, ici c'est pas grave pour l'instant, quoique on est dépassé, on est sur notre point pivot ici, on est sur notre point pivot sur l'Ethereum à droite en 12 heures, et sur le BTC on est juste en dessous, mais deux bougies, les deux ont des bougies vertes qui remontent un peu en 12 heures. On va regarder ceci, cela. J'avais pas réglé ça, je suis désolé, hein. On va regarder, voilà, sur nos deux marchés, l'ETH, le BTC, on compare un petit peu, on a des bougies Kenashi en semaine,
On voit 1, 2, 3, 4, 5, pareil, 1, 2, 3, 4 ou 4 d'ailleurs, c'est pas que 5, c'est 4. Moi j'aime bien augmenter les choses, c'est pas bien. 4 bougies rouges en journée sur les deux, on a à peu près le même comportement, sauf que bon, le TH il a peut-être une petite bougie verte dans la dernière heure, mais on a encore une demi-heure là, et l'autre il a une bougie rouge, mais bon, ça joue quand même à peu près la même musique. On va mettre en 4 heures sur les deux. Voilà, en 4 heures sur les deux, qu'est-ce qu'on fait? On est au-dessus de la Tenkan en journée, d'un côté et de l'autre, on a grimpé au-dessus, c'est bien. Kijun en 12 heures, on est sur la Kijun en 12 heures. À gauche, BTC en 12 heures, en 4 heures plutôt, pardon. Dernière bougie rouge, et le TH, une petite bougie verte. Donc on va regarder le BTC, on va le regarder en 1 heure. Donc on a compris en 4 heures ce qui se passait. En 1 heure, allez, on va faire ceci, mais là ça va me le mettre en 2 heures. Hop là. Pourtant j'avais réglé ça, mais c'est pas grave. Ah oui, c'est parce que j'ai mis autre chose. Bon, c'est pas grave, pour 2 secondes à faire ceci. Là, donc en 1 heure de temps, nous sommes au-dessus du nuage, mais on vient le titiller là. On vient titiller la SSB. On vient embêter un peu la SSB d'ailleurs. Après on a la SSA qui repasse au-dessus, donc ça quand même mieux que si elle avait fait l'inverse et qu'elle partait par là-bas. On a la lagging span ici qui est venue taper sur le nuage, malheureusement, sur la SSA du nuage, et redescendre. Ça aurait été bien, le nuage n'était pas gros, ça aurait été bien de la percer pour aller plus haut, mais bon, on voit bien qu'on a refait demi-tour. Donc maintenant on est entre la Tenkan et la Kijun. On va voir comment ça va se passer. La Kijun en 12 heures ici. Voilà, bon on a plutôt tendance à vouloir baisser qu'autre chose. Si on se met en 30 minutes, on va se mettre en 30 minutes. Voilà, en 30 minutes, on aurait plutôt tendance à vouloir remonter un petit peu, ce nuage-là, en 30 minutes. Après, on a le nuage en 1 heure ici. On a la Tenkan et la Kijun, la Tenkan qui est en 1 heure au-dessus. Et on a la Kijun, je vois pas clair. La Kijun en 1 heure est ici. La Tenkan est 1 heure en haut, et on a ce qui se croise. On a malheureusement, oui c'est ça, on a la Tenkan qui en 30 minutes qui a recassé la Kijun en 30 minutes et qui est en train de descendre. Donc voilà, mais la Kijun, bon. On verra ce qui va se passer là. Il ne faut pas que ça casse, vienne chercher dans le nuage. Il faut, comme on a ces deux nuages là, il faudrait que ça reparte vers le haut. Ça veut dire que ici, la lagging span ici, il ne faut pas qu'elle vienne passer ce nuage, la SSB, du nuage en 1 heure évidemment. Si elle vient casser ici, bon, c'est pas très bon signe. Ça veut dire que si elle vient là, elle va recasser en même temps la Tenkan de 30 minutes. Donc il faut pas, quoi, c'est tout. Donc on va lui dire non, tu viens pas là, tu repars, va faire ton travail autre part, et ça ira mieux pour tout le monde. On voudrait bien terminer la fin de la semaine tranquille, cool, mais je ne sais pas. Le marché réfléchit, enfin il réfléchit en ce moment, mais juste avant il aurait mieux fait de réfléchir un peu plus, parce qu'il serait tombé un peu moins, ça nous aurait bien arrangé, mais c'est pas ce qui s'est passé, donc on fait avec, malheureusement. On fait avec tout ça. Ici, nous sommes en 1 heure sur le TH. Donc 1 heure en 24 heures, vous avez compris, nous sommes le 29 ici. Hier, nous étions ici. Depuis, on est remonté un peu. C'est pour ça qu'on a pris du positif. Vous avez vu, on a refait du vert. Mais bon, encore une fois, on refait du vert là. Mais malheureusement, juste avant, pour faire du vert maintenant, on a fait du rouge avant. Donc, c'est pas comme si vous faites du vert comme ceci. Voilà. Parce que là, si vous retombez encore, faites du rouge, et qu'après vous refaites encore un peu de vert ici, dans le vert, vous êtes content. Mais entre nous, d'ici à là, vous avez perdu encore. Donc ce n'est les couleurs, les goûts et les couleurs, comme on dit. On peut même les interpréter de plein de manières. Allez, on va regarder ça en tout cas. L'Ethereum, qu'est-ce qu'il va nous faire là? Il nous est passé au-dessus de la... Non, il est revenu en dessous de la Tenkan, et la Kijun. Il revient en dessous, il avait cassé le nuage, donc ça c'était bien. Mais il revient en dessous, et là on a un Greenspan qui est en train de travailler dans le nuage aussi. Si elle reste là, c'est pas bon signe non plus. Il faut vraiment qu'elle recasse la SSB vers le bas, mais je ne sais pas si elle va le faire. Je ne sais pas si elle va le faire. Et là, on a la Tenkan de la journée ici, aussi pareil, la Tenkan en 12 heures.
Voilà, bon, tout va jouer maintenant. Je pense que jusqu'à demain, on risque de rester peut-être comme ça, s'il n'y a pas encore une cata, s'il n'y a pas quelqu'un qui nous fait encore des annonces en nous faisant du cinéma, parce que là, on a peut-être perdu un peu à cause bon, à cause de rien, parce que c'est le marché qui est un peu comme ça, mais parce que j'allais dire, on a reperdu parce qu'il y en a qui s'amusent à nous faire des blagues en disant ouais, vous avez ceci qui tombe, le WETH qui est tombé, machin, enfin qui vaut plus rien, qui est en train de voilà. Et puis en définitive, ce sont des blagues. On s'amuse maintenant. On n'a pas assez de nos catastrophes naturelles qu'on a déjà dans le marché avec des entreprises pourries qui nous mettent un souk comme c'est pas possible. Il faut en plus faire des petites blagues à la con comme quoi il y a des choses qui tombent et tout. Ouais, je trouve pas ça très comment dire, très adulte, moi. Très adulte. Enfin voilà, c'est mes commentaires simplement, vous me direz ce que vous en pensez. Allez, on continue, on va avancer un peu, donc un peu plus, là, allez, c'est bon. On regarde, comme d'habitude, là, je sais pas pourquoi je suis sur l'Ethereum là-dessus, mais c'est pas grave. Donc on a notre BTC qui en 24 heures fait 0,76, le TH, vous voyez, il fait 2,74, il performe un tout petit peu plus, mais bon, c'est pas grand chose. Et dans la semaine, il a performé un peu plus, il a fait du 7%, alors que le TH, il fait du 1,69. Et après, on a quelques cryptos qui ont remonté un peu, mais vous voyez, beaucoup à 0,0, ou 2 ou 1, vous voyez, bon, 3, 0, 1,88, 0,93, tout ça, ça peut basculer dans l'autre sens en 2 secondes, on est bien d'accord. Donc ça ne veut pas dire grand chose. En 24 heures, on regarde le Nexo, il a perdu 4,87. Voilà, il y en a d'autres qui ont perdu du 2, du 1, du 2, du 1. Vous voyez, c'est mitigé un peu, c'est limite, parce qu'on n'oublie pas, c'est les actifs avec une grosse volatilité. Donc ça change vite, 2%, 3%, ça va en 2 secondes, ça bascule d'un côté ou de l'autre. Et là, on a le HT qui a fait quand même du 10,44%, le jeton de Wobi. Et puis on a le XCN qui a fait du 9,49%. Donc c'est ce qu'on va aller voir. On va aller voir aussi le One, celui-ci là, qui est dans les top 400. Qui a fait 46%, c'est celui qui a fait le plus dans l'immédiat. Sinon, après, bon, j'ai pas été chercher jusqu'aux 20 000 cryptos. Je vais voir dans les 500 premières, comme ça, vous voyez. Après, il y en a qui ont bougé un petit peu, mais on voit ça tous les jours, à longueur de temps, et je vous fais voir quand il y en a qui performent, parce qu'après, il faut aller chercher le pourquoi du comment. Il ne faut pas simplement se dire, tiens, elle performe, donc elle m'intéresse, je vais l'acheter parce que c'est fabuleux. Non, il ne faut pas faire ça. Il faut aller l'étudier, savoir ce que c'est comme entreprise, parce que déjà en faisant comme ça, on se fait piéger, genre style FTX, on se fait piéger Celsius, etc. On arrive à se faire piéger quand même, donc il faut vraiment faire très attention. Allez, le Wobi, là, en tout cas, ça c'est toujours bien, vous regardez ce que c'est, quand est-ce qu'il a démarré, tout ça, comme d'habitude, il faut vous habituer à faire ça à longueur de temps, vous verrez, ça devient une habitude. Au début, c'est des corvées, après, vous verrez, ça devient des habitudes, et après, vous passerez votre temps comme moi, allez toujours voir un petit peu ce que c'est ou quoi que ce soit. Après ça, vous le comparez avec le BTC, parce que c'est bien de voir toujours, comme je vous l'ai dit, le patron, la patronne, c'est le BTC, même le TH le suit, les autres cryptos, la plupart suivent. D'autres blockchains le suivent, d'autres, alors il y a des fois ça se passe un peu différemment, justement quand ça se passe différemment, ça vaut la peine d'aller traiter ça, d'aller voir justement, mais quand le BTC tombe et que votre crypto, vous, elle monte, c'est bon signe. En revanche, quand le BTC monte et que votre crypto a continué à descendre, là, il faut se poser des questions sur l'entreprise, sur ce qui se passe, etc., etc. Voilà. Donc, on étudie tout ça à longueur de temps. Là, on va voir celui-ci, le HTUSD. On voit ça en semaine. On va faire un plus haut. On va toujours chercher les plus hauts et voir quand est-ce qu'il est descendu. Là, on voit qu'on est dans des zones de rechargement. Évidemment, nous sommes très très bas. On est dans des zones de souffrance même. C'est pas des zones de rechargement, c'est des zones de souffrance. Il y en a certains qui vont avoir assez d'air pour remonter, il y en a d'autres qui n'auront plus d'air et qui malheureusement iront 2 pieds sous terre. Il y a de grandes chances, on le voit déjà avec des grosses entreprises, donc des petites entreprises, on ne le sait pas et ça on va le découvrir tout doucement. C'est pour ça que l'ambiance en ce moment est morose, mes amis. L'ambiance est morose, pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas tout ça. On ne sait pas, on anticipe, on essaye de comprendre des choses, on essaye d'anticiper, on se fait des plans pour voir. Alors ceux qui traitent comme moi dans la journée, tout ça, nous on voit les choses autrement, mais quand on fait du long terme, c'est vrai que c'est angoissant parce que ce qui se passe ici, dans 2 ans, ça se trouve, on rigolera, on dira mais c'est super, j'ai acheté ici, le truc il est là-haut. Ou alors dans 2 ans, vous direz tiens, j'ai acheté ici, le truc il est mort, il n'existe plus. Voilà, ça c'est tout ça, et personne au monde ne peut dire, sauf que si on voit que l'entreprise est quelque chose de un peu solide. Acheter
Le Huobi Token, bon, il est solide, hein, mais le FTX est aussi pareil. Il paraissait le meilleur du monde même. Allez, j'arrête de plaisanter parce que c'est pas drôle non plus, hein, c'est pas spécialement drôle. Et là, donc, on voit en semaine, on va regarder en journée, puisque nous, on regarde tous les jours ce qui se passe. Et en journée, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a une grosse bougie. Alors, on voit tout de suite que nous, depuis 24 heures, on a une grosse bougie rouge ici, mais qui rabat l'autre à côté, là. Hein. Il faut attendre déjà qu'elle se termine. Hein, là, encore 5 minutes, 6 minutes encore, pour qu'elle soit terminée, qu'on attaque une autre bougie, apparemment. Qu'est-ce que je raconte? 5 heures? Bah oui, il est quelle heure? Il est 19 heures. Il est 19, ça se termine à minuit, mes amis. Hein. Oh là là, faut que j'arrête l'alcool. Hein. Faut arrêter de boire, il n'y a pas de problème. Hein. Et je vous promets que je suis totalement à jeun, que j'ai pas bu une goutte d'alcool de la journée, ni depuis 3 jours. Pas un petit verre de vin rouge ou de vin blanc, rien du tout. Que dalle. Allez, donc ça ravale la bougie, vous voyez, ça c'est en train de ravaler ceci, mais ça montait avant, ça montait donc depuis quelques temps, vous voyez, il se comporte pas trop mal. C'est ça que vous devez comparer avec le BTC, savoir si lui il est en pleine forme, en plein souci, et voilà, donc on voit ça. Ici, on voit bien aussi, on a la... En journée, on voit bien qu'on a la lagging span ici, qui a recassé vers le bas, qui repart vers le haut. Voilà, qu'est-ce qu'on avait d'autre qu'on pouvait voir ici? Il y a quelque chose qui m'échappe là. Hop là. Voilà, on a la Tenkan, voilà, je cherchais, mince. On a la Tenkan, la Kijun. Ici, la Kijun, je vais remettre ça en arrière, voilà, je vais y arriver hein, quand même, hein, c'est clair ça. Allez, on a la Kijun, la Tenkan, la Kijun. Donc en journée, on est au-dessus, vous voyez, on ravale ça, on est au-dessus, mais bon, on a une tendance à vouloir venir un peu vers le bas. Hein. Si on regarde le nuage, on a la SSB qui est partie droit, la SSA qui est passée en dessous, ici, qui nous fait une petite vague aussi dans le futur, comme quoi peut-être ça va peut-être redescendre un petit peu encore, hein. Donc il faut se méfier de ce qui nous arrive tout de suite. On le regarde en 1 heure, donc en 24 heures, on a évidemment 24 bougies d'1 heure, donc là depuis 20 heures, voilà, vous l'avez en bas aussi, hein, nous sommes ici le 29, le 28, voilà, 28 à 0 heure, hein, ou 0 heure, ou 2 heures, ça dépend comment vous aurez réglé votre ordinateur, tout ça, avec les fuseaux horaires, hein, chacun fait un peu comme il le désire, mais il faut faire attention quand vous si vous copiez un peu d'autres gens qui trade, etc., hein, ce que je conseille pas toujours, moi je conseille d'apprendre tout seul et de bien faire les choses, il faut faire attention que tout ça, pareil, vos paramètres soient exactement les mêmes, hein, sinon vous risquez d'avoir des problèmes aussi. Hein. Donc allez, là on a fait une 2, une 3, une 4, et on est en train de faire une 5 apparemment sur les vagues, on la part d'ici, où est-ce qu'il est parti? Allez, le plus bas, d'accord, 1, 2, oui, 3, 4, 5, c'est bon. Donc la 5, ça devrait normalement, théoriquement, remonter encore un tout petit peu ici sur le HT. Hein. On a une chance de venir encore par ici. On voit là, comme je l'ai dit tout à l'heure, la lagging span ici, donc, qui est au-dessus, qui a grimpé au-dessus du nuage, donc c'est pas trop mal. On est rentré, hop là, voilà, ça y est, je vais y arriver quand même, hein. Je vais y arriver. On est rentré dans le nuage, en revanche de la journée. Donc et maintenant ce qu'il faudrait c'est sortir, hein, c'est sortir au-dessus. Hein. On a passé les nuages qu'on avait avant. On va se mettre en 4 heures, je vais regarder en 4 heures quelque chose là. Voilà, en 4 heures, voilà, on a bien dépassé le nuage de 4 heures, on sera dans le nuage de la journée, la lagging span est dans le nuage de la journée aussi, vous voyez, et on est au-dessus, ici d'ailleurs on a la Kijun de la semaine, on est au-dessus de la Kijun de la semaine, donc c'est pas mal, hein, Kijun de la journée, on est au-dessus de la comment on appelle ça, la Tenkan, au-dessus de la Kijun de la Tenkan, donc tout va bien, hein, là on serait plutôt en train de monter, avec des niveaux ici qu'il va falloir attention respecter quand même, hein, ces niveaux ici, là je vais vous les marquer comme ça pour regarder relativement vite. Hop là, ceci, faut dépasser ça hein, déjà, faut dépasser ceci avant quoi que ce soit, évidemment, hein, donc voilà, ici, il faut venir là, il faut dépasser ceci. Donc il va falloir surtout aller
en haut du nuage, au-dessus du nuage, hein. J'aurais pu enlever les autres couleurs parce qu'il y a, les Fibonacci qui nous dérangent peut-être un peu. Et voilà, pour aller rechercher, après, vous avez votre nuage en dessous que vous voyez. Eh bien, il faut aller percer le haut du nuage. Donc, il faut passer par ici pour que tout aille pas trop mal. Et ça, ce serait bon signe. Voilà, on va dépasser cette zone ici, hein, d'accord ? Et voilà, tout ça c'est pour le Huobi Token. Il se comporte bien lui, hein, depuis quelques temps, il se comporte pas trop mal. Après il faut toujours faire attention parce que quelque chose qui monte beaucoup, à un moment donné il peut redescendre. Mais là vous voyez, si on revient un petit peu en arrière en journée, chaque bougie est une journée. Moi je vous ai mis ici, vous voyez, pour que vous voyez bien cette hauteur-là, qu'on doit dépasser, hein, avant de dépasser le nuage, on peut très bien être rejeté à ce niveau-là, rejeter et repartir vers le bas, vous voyez, et revenir chercher en dessous de la Tenkan et de la Kijun, et ou travailler entre les deux, en tout cas, de la journée, hein, mais là on est au-dessus, et on a donc cette hauteur-là pour après aller chercher au-dessus, hein, aller chercher ce niveau ici, donc on n'y est pas encore, hein, pour l'instant, hein, mais on peut très bien aller récupérer là-haut, mais on a ceci, ça peut faire ça, vous voyez, ça peut refaire un M encore derrière, ici, ça peut nous refaire une petite montagne, là, comme vous adorez, hein, ça peut refaire comme ça, on ne sait pas, hein. Bon, l'idéal serait que ça perce tout ça, évidemment, pour aller percer au-dessus les nuages de la semaine et tout ça. Voilà, on va continuer à avancer sur autre chose. Soyez prudents en tout cas, soyez prudents, hein, parce que c'est pas parce que ça monte un peu qu'après ça va pas redescendre. Et on sait que le marché, quand on est dessus et qu'on trade, on le voit bien, quand on le survole comme ça, il faut faire attention parce que le marché il fait ce qu'il veut, hein, comme il veut, hein, alors donc il peut relativement changer d'aspect relativement vite quand vous traînez en quelques minutes. Si vous faites en quelques mois, encore une fois, vous risquez rien, vous êtes tranquille, vous êtes vraiment peinard. Ici donc, on va faire ceci. C'est quoi le XCN? Le XCN c'est pareil, hein, vous regardez depuis quand il est né, hein, quand est-ce qu'il est né, qu'est-ce qu'il a fait, vous allez chercher l'entreprise, etc. etc. Bon, lui on voit un 7 mars 2022, donc malheureusement il n'y a pas grand chose, on ne connaît pas grand chose dessus ou quoi que ce soit, donc on s'en méfie encore plus. On regarde ce qui s'est passé. Alors ce qui s'est passé, si on le regarde d'ici, alors 22/9/2022, il a démarré, donc je ne l'ai pas, au 7 mars. Hein. Nous, ici, on commence à regarder à partir du septembre. Donc avant, il s'était déjà passé quelque chose. Donc on va dire qu'il est parti plus bas. Hein. Et même s'il est parti à ces niveaux-là, c'est pas le problème. L'important, c'est que maintenant, il est ici. Il est déjà beaucoup plus cher, beaucoup moins cher qu'il était à une certaine hauteur. Puisqu'il est arrivé ici, il nous a fait quand même un plus haut, ici il a quand même fait un ATH à 0.079 et là on est à 0.041, donc c'est assez dur. Quand on l'a regardé il y a quelques temps, vous voyez, nous étions dans ce rectangle là, c'est pour ça que je laisse tout le temps ce que je fais avant, pour qu'on puisse s'y repérer, et ici on s'était dit qu'est-ce que ça va faire, on a dû le voir en heures, sûrement 4 heures, où on va regarder ça, hein, puisqu'il y avait je vous ai fait des marques et tout, donc voilà, j'aurais dû, d'habitude souvent je mets autre chose aussi pour qu'on se repère un peu, sinon on ne voit plus rien. Bon, ça j'ai fait ça beaucoup trop noir là, celle-ci, mais je vais les enlever après. Donc ça devait être par ici, alors donc ça devait être plutôt en 12 heures ou en 4 heures ou en journée, où je vous ai dit, voilà, ça devait être par ici, je ne sais pas, où on a dû se dire soit il ira par ici, soit il ira par ici, voilà, de toute façon c'était obligé, soit il montait, soit il descendait, comme font toutes les cryptos. On va enlever ça, puisque on voit que ça n'a pas de sens maintenant, hein, quoique il a descendu, hein, je vous avais dit ça va monter ou ça va descendre, vous voyez, il fait tout le temps le même chemin, hein, d'un moment ou un autre, hein, donc on n'est pas devin, mais de toute façon, on sait très bien que dans notre système, ça fonctionne que comme ça, mes amis. Donc voilà, hein, ici on l'enlève ce que j'ai fait avant, voilà, on s'en fout, et si on regarde donc maintenant en 12 heures de temps, donc en une journée, ça nous fait ça, on a fait une grande bougie verte, donc il est monté, hein, et là il est en train de refaire un demi-tour en 1 heure de temps, voilà, en 1 heure de temps, il vient marcher entre Tenkan et Kijun. Hein. Tenkan Kijun, là la Greenspan a été repoussée, hein, elle est passée au-dessus du nuage, mais pour revenir en dessous malheureusement, et
Et donc le marché aurait tendance à vouloir revenir peut-être un peu par ici, hein, avec un nuage à plat ici, qui remonte un peu légèrement après, mais enfin encore une fois, il peut très bien redescendre et revenir chercher en dessous. Donc ici, il va falloir se méfier de ce niveau, hein, c'est le plus visible que vous ayez tout de suite, hein, les 0.040. Évidemment, il ne faut pas qu'il nous passe là-dessous, hein. En 1 heure de temps, vous voyez, il peut faire ça ici et venir chercher comme ci, ou alors il va faire que ceci et repartir par le haut. Mais il faudra qu'ici, ça vienne recasser ceci. Voilà. Donc on se méfie toujours, vous voyez, ça a bien baissé d'un seul coup, toujours pareil. On regarde toujours les dates, pourquoi ça a baissé à cette époque-là, hein. On a l'impression que c'est la même chose que tout à l'heure, là. Et voilà, ça baisse, ça revient ici, ça se pose des questions pour repartir après. Alors souvent, il y a des trades à prendre, justement, quand ça fait ceci, que ça perce vers le bas et que ça fait ceci, il y a des trades à prendre dans l'autre sens, hein, évidemment. On voit ça à longueur de temps, là, je le regarde comme ceci, vous voyez, on se fait ceci. Vous avez des zones que vous faites comme ça, c'est pas un range, hein, vous faites des zones, et effectivement, une fois qu'il travaille dedans, eh bien, quand il recasse et qu'il recasse là, évidemment qu'on a un trade à prendre. Est-ce que le trade était bien à prendre ou pas? À partir du moment où vous le prenez par ici, eh bien, vous avez du 5-6%, vous laissiez faire par ici, vous pouviez choper du 8%, du 7%, hein. Mais bon, voilà, faut savoir si sur ce genre de choses, ça vaut la peine de trader ou pas. Quand vous n'êtes pas champion du monde, honnêtement, ça vaut pas la peine, on fait rien là-dessus. Quand on connaît bien, oui, on fait un peu, parce qu'on sait qu'on peut prendre un tout petit peu en peu de temps, parce qu'on va venir récupérer un niveau, comme, vous voyez, ces niveaux ici, quoi, hein. Donc ça, on l'a bien compris, donc on prend les trades pour récupérer. Mais quand on n'est pas champion du monde, on laisse tomber ce genre de choses. On va trader sur d'autres choses plus faciles pour vous. Voilà, allez, on va regarder le WAN. Excusez-moi, parce que ce soir, je ne suis pas en une très très grande forme, mais bon, j'espère que c'est supportable pour vous. Voilà, donc celui-ci, pareil, alors donc on regarde en moi ce que c'est, hein, ce qu'il a fait, pourquoi il est là, etc. Toujours la même chose, hein, comment il travaille, sur quoi il travaille, s'il a un avenir, quoi, hein, quand on regarde l'historique de quelque chose, de quelqu'un, on cherche s'il y a un avenir, un potentiel, hein, c'est pas on ne pense pas que pour 5 minutes, pour les gens qui rentrent à long terme. Maintenant, nous, quand on va trader, on cherche d'autres choses qui sont plus visibles et tradables en 1 heure, en 2 heures, en 1 journée, en 2 jours, en 3 jours. Vous voyez, nous, on cherche des choses comme ça, évidemment, c'est plus facile. Allez, on refait ceci, et ici, il y avait de quoi faire, justement, puisque depuis X temps, hein, vous voyez, boum, il va tout le temps plus bas. Là, ici, pareil, boum, il tombe à la fameuse période, les bougies, je les appelle les FTT, hein, les bougies FTT, là, et puis après, voilà, ici, il y a un travail à faire, évidemment, quand on sait le faire, puisque là, il dégringole. Après ça, on va faire un plat, on a un plat, et vous voyez qu'à un moment donné, après, il casse par-dessus, hein. Donc ça, c'est toujours intéressant, quand vous voyez ça quelque part, puisqu'après on se met des alertes, on n'est pas, attention, on n'a pas le nez dessus toutes les 2 minutes, hein. Moi je peux faire ça sur quelque chose comme ici, vous voyez, je peux le faire sur des choses comme ça. Je donne des exemples en même temps, hein, vous voyez, ici, bon, il y a différents endroits, tout ça, mais on va dire, je vois arriver ici, je vais faire par ici, tiens, je vais faire ça, je fais comme ça, hein. De toute façon, celui-là, je m'en fous, je pas le trader à la seconde, hein. Puis maintenant, je vais m'occuper de ce qui va se passer maintenant, mais voilà, je vais me faire quelque chose comme ça, de plus clair, je vais me mettre des alertes ici, je vais me mettre, j'ai des points ici qui sont importants pour moi, je parle pas des nuages, hein. Attendez, j'enlève le nuage tout de suite, hop là. Voilà, je ne parle pas du nuage, hein, tout ça, je vais me garder des choses comme ça, et moi, je vais faire ceci. Le nuage, moi, je vais m'en servir après pour voir si ce que je pense, ce que moi, je décide, vous voyez, point ici, point à peu près ici, point ici, et ici, on voit bien que quand il part, on va faire ça, voilà, on le traîne un peu, là, il a cassé vers le bas, hein, donc on peut traîner vers le bas, mais attention, toujours danger, hein, donc si on ne sait pas faire, on ne fait pas, et voilà, mais là, bon, il n'y avait pas tellement d'intérêt. Après, il refait ça, donc ici, il me refait la même chose, parce que je me dis, avec ce qui s'est passé ici, il est resté longtemps sur une même zone, vous voyez, hein, on a une zone, même si on la prolongeait, vous voyez, elle part, regardez bien, hein, vous voyez, comme quoi c'est un peu magique, hein, toutes les choses qu'on fait. Vous voyez, ici, on a eu le plus bas, on est un plus bas, après on a un plus haut, ici, donc pareil, ça va être des zones qu'on va effectivement se définir pour l'avenir,
pour l'avenir. Quand vous regardez, vous avez des indicateurs, vous avez tout ça, vos indicateurs se servent de points de repère comme ça. C'est pour ça que moi je veux que tous mes élèves, à chaque fois que j'apprends à quelqu'un, qui sache faire les choses lui-même et d'une manière relativement simple qui je vous garantis que par la suite ça sert. Regardez ici, vous aviez ceci, hein, on voit bien les points qu'il y a ici, vous voyez qu'on vient taper ici, alors même quand ça montait ici, on se méfie parce qu'on se dit, à un moment donné, à cause de cette zone-là, ça risque de s'arrêter et faire demi-tour. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait demi-tour. Voilà. Ici, pareil. Ici, on peut monter et taper ici et refaire demi-tour ici. À partir du moment où il monte. Et on voit ici, on a une chance parce qu'il y en a un qui a fait une mèche là, hein, putain grave. Donc il a fait une mèche extraordinaire. Et pareil, celui qui s'est fait en mettant des take profit, des profits en savoir-faire, vous pouvez prendre des profits assez hauts, là c'était bien, il y avait quand même un petit peu à gagner là-dessus, seulement bon, et après ça, attention, il fait demi-tour vite fait, hein, voilà, il y a eu 100% à faire, hein, donc c'est quand même important. Là maintenant il est retombé, donc on voit ça autrement, on le regarde en 1 heure de temps, en 1 heure, vous voyez, tout ce qu'on vient de voir là, et donc voilà, il redescend. Et vous voyez, quand il redescend, on s'est mis cette ligne que je vous ai mis avant, on s'en sert ici. Vous voyez que tout ça c'est un peu magique quand même, hein. Ça vous donne jamais le truc au centime près, hein, évidemment, mais ça vous donne des zones quand même très très importantes. Et ici pareil, il y a d'autres choses à faire. Aussi comme ça, puisque là on a plus haut. Bon, ici on a un plus haut exceptionnel, hein, mais sinon ici on avait un plus haut. Après, attention, ici on range. Là, pour revenir, là c'est pareil, on redescend pour remonter, et ici on était plutôt en train de se poser des questions, hein, avant que ça ressorte un petit peu ici, hein. Mais bon, là c'est quand même un peu, c'est léger quand même, hein, c'est léger ici. C'est léger, moi je prends toujours les bouts de, voilà, puis en gros ça vous donne ceci. Donc maintenant ça peut taper ici, hop là, ça peut taper ici, remonter comme ceci, ou ça peut taper ici, revenir ici. Et là donc ça peut buter déjà ici, ça peut buter ici, ça peut venir ici, retravailler ici, vous voyez, soit revenir ici, chercher ici, soit, hop là, pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave, je l'ai fait quand même, hein, vous voyez, soit ça peut faire ceci, il y a tous les cas de figure possibles, inimaginables. Donc, faut pas croire qu'il y a une seule manière de faire. Il y en a plein, et ça, vous l'imaginez pas avant. Alors évidemment, avec ça, ce qu'on va regarder aussi, on va regarder nos volumes. On va regarder les volumes qu'on a en même temps, vous voyez, on va regarder les volumes qui travaillent, on va regarder d'autres choses. Moi, quand je trade en 1 heure, en un quart d'heure, en 2 heures, dans la journée, quoi que ce soit, je regarde, j'ai les carnets d'ordre, je regarde les ordres, parce qu'évidemment, s'il y a des gros ordres qui sont posés, ou qu'il n'y a quasiment pas d'ordre, ou bon, enfin, tout ça, ça s'analyse, mes amis, hein, évidemment qu'on ne fait pas ça comme ça au hasard, mais les supports, les résistances, des choses assez simples, on va dire, peuvent vous aider énormément. Ça vous donne la base de tout. Et après, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, si vous aimez les... mince. Il se trouve où, lui? Ah bah oui, on est sur quelque chose qui n'a pas travaillé depuis longtemps, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt de faire ce que j'ai fait là. Voilà, on va laisser ça. On va mettre... voilà, bon, ça nous sert pas à grand chose là. Ça nous sert pas à grand chose, mais on est au-dessus, on a le nuage qui est bien monté, on est là, on est en train de monter. Et ici, on va peut-être recasser vers le sud, hein. Mais bon, la Greenspan est au-dessus, hein, on est au-dessus de tout, donc voilà. On verra ce qui va se passer là, hein. Vous l'étudiez, vous le regardez si ça vous intéresse, et comme ça, vous regardez déjà ce que c'est. Moi, je pars du principe que, encore une fois, ce que je trade dans la journée, parce que j'ai vu en regardant des cryptos d'une manière ou d'une autre, si vous voulez, on va en regarder plein, on va regarder différentes, on va regarder comment elles se comportent dans la journée, et ça va vous dire si vous pouvez la trader ou pas, hein. Mais en revanche, si vous allez sur des cryptos qui sont comment dire, que vous aimez l'entreprise, tout ça, vous faites du très long terme, bon, vous pouvez pas voir les choses pareilles, parce que moi je m'en fous si je l'aime ou si je l'aime pas. À partir du moment où je me dis je veux la trader et que je m'aperçois que c'est pas trop mal, vous voyez, c'est des cryptos qu'on a vu déjà dans le passé, ça ici, si je regarde ça, ce qu'on s'était mis ici, un plus haut, plus bas, on a joué là-dessus, et bien ici on vient le casser. Donc là, c'est l'inverse de l'autre côté, hein. Mais celui qui trade ici, effectivement, ici, il peut prendre un point de repère ici pour aller trader. Et vous voyez que le point de repère, pour trader, il part d'ici. Et en gros, il part de ce qu'on s'est défini il y a X temps, hein. On se l'est défini ici, hein, vous voyez. Hop là, moi je le mets un peu mieux parce que je vois pas bien là.
mais je vois pas bien, et en réalité, moi je l'aurais pris, attendez, que je vois un peu mieux ici, on a fait le plus haut, le plus bas, ouais, tout à fait, cette mèche-là, là, on a une mèche ici, là, qui est bizarre, voilà. D'ici très bien. Et après, ce que je fais, je le tiens. Voilà, X temps. N'importe quelle distance, hein, c'est pas un problème. Hein, je le mets comme ça. Et puis après, si je m'aperçois qu'il me sert à rien à un moment donné, bah, je vais le virer. Mais là, déjà, je m'aperçois qu'il fait des plus hauts. Il vient chercher légèrement les plus hauts ici pour après redescendre. Hein, il vient traîner un peu là-dedans. Hein. Et ici, on pouvait raccourcir un autre rectangle dans un rectangle. Et après, vous pouvez vous chercher à vous faire des ranges, des vrais ranges. Et puis après, voilà, on voit bien qu'ici, il y avait une cassure et qu'il tombait. Hein, donc malheureusement, un qui est monté, il était bien monté pour après bien redescendre. Hein. C'est le jeu de notre travail. Allez, voilà mes amis pour aujourd'hui. Faites attention surtout, soyez très prudents, hein, très prudents. Et puis on se retrouve sur une autre vidéo, mes amis. À bientôt.